Il pensait s'en prendre à une cible facile, un vieil homme tranquille dans un bus. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il était un vétéran du Vietnam endurci par la guerre, avec des leçons qu'il n'oublierait jamais. C'était un jour comme les autres dans le bus de 17h15, en direction du centre-ville de Baltimore. L'air à l'intérieur était lourd, le bus bondé de navetteurs impatients de rentrer chez eux. Des conversations discrètes bourdonnaient, se mêlant au crissement occasionnel des freins. Près de l'avant, un vieil homme noir s'installa doucement à son siège, ses mains rugueuses et marquées par le temps reposant sur une canne qui semblait avoir autant d'années que lui. Ses vêtements étaient simples, une veste usée mais soignée et un pantalon de ville impeccablement repassé, reflétant quelqu'un qui privilégiait la dignité à l'ostentation. Personne ne lui prêta beaucoup d'attention au début, c'était le genre de silhouette que l'on remarquait que l'on oublie vite, se fondant dans le décor quotidien. Mais sa posture dégageait quelque chose de différent, il se tenait droit, le regard ferme, comme si aucun poids du monde ne pouvait le faire plier. Pourtant, le moindre pli sur son front laissait deviner une vie qui avait connu son lot de tempêtes. 3 sièges plus loin, un groupe d'adolescents monta, leur rire strident et bruyant. Ils se déplaçaient avec cette assurance insouciante de la jeunesse, scrutant le bus à la recherche de leur prochaine source de divertissement. L'un d'eux, un garçon dégingandé portant un sweat à capuche rouge vif, aperçut le vieil homme. Ses yeux s'illuminèrent, non de respect, mais de malice. Il donna un coup de coude à ses amis, leur chuchotant quelque chose qui déclencha un chœur de ricanement. L'homme resta immobile, regardant par la fenêtre tandis que les rues de la ville défilaient. S'il entendait leurs murmures, il n'en montra aucun signe. Mais les garçons ne se contentaient pas de chuchotements, ils voulaient une réaction. Et, le vieux, lança le garçon en rouge, sa voix transperçant le bourdonnement du bus. « Tu as perdu ta canne ou quoi? Je parie que tu attends que quelqu'un te ramène chez toi, hein ?» Une vague de tension traversa le bus. Certains passagers jetèrent un coup d'œil au garçon, d'autres à l'homme. La plupart, cependant, gardaient la tête baissée, faisant semblant de ne pas entendre. Le vieil homme bougea légèrement sur son siège mais ne dit rien, ses yeux fixés sur le monde au-delà de la vitre. Le garçon au sweat rouge afficha un sourire narquois, enhardi par l'absence de résistance. Il se leva, vacillant légèrement lorsque le bus heurta une bosse. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as perdu ta langue, grand-père ?» Les doigts de l'homme se resserrèrent imperceptiblement autour de la canne, mais son expression resta calme. Un faible scintillement de quelque chose de la patience, peut-être passa dans ses yeux. Il tourna lentement la tête, juste assez pour croiser le regard du garçon, et dans ce bref instant, quelque chose changea. Il n'y avait ni colère ni peur dans son regard, juste une force tranquille et inébranlable qui semblait apaiser l'air autour de lui. Le garçon hésita une demi-seconde, mais son orgueil ne lui permettrait pas de s'arrêter maintenant. Le bus continuait de cahoter sur la route, les passagers silencieux et tendus, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. Ils étaient loin de se douter que le silence du vieil homme n'était pas de la faiblesse, c'était un choix qui allait bientôt tout changer. Les rires des adolescents s'intensifièrent, rebondissant sur les parois du bus comme pour exiger de l'attention. Le garçon au sweat à capuche rouge se pencha, la voix empreinte de moquerie. « Qu'est-ce qu'il y a, vieil homme ? » « Trop bien pour nous parler, » ricana-t-il, arrachant un petit rire à ses amis. L'un d'eux, un garçon trapu portant une casquette à l'envers, ajouta « Il doit pas nous entendre. »« Tu as besoin d'un appareil auditif, toi aussi ?» Le vieil homme resta assis, sa canne reposant maintenant fermement entre ses genoux. Son visage ne trahissait aucune émotion, aucun signe que les moqueries avaient percé son calme extérieur, mais ses mains, calleuses et stables, se serrèrent imperceptiblement autour du bois usé. Il jeta un bref coup d'œil au sol, comme pour s'ancrer dans le moment présent. De l'autre côté de l'allée, une jeune femme remua mal à l'aise sur son siège. Elle lança un regard circonspect aux adolescents, mais reporta vite son attention sur son téléphone. Un homme en costume gris ajusta sa cravate et enfouit son nez plus profondément dans un journal, son malaise évident. Personne ne voulait s'impliquer. Le garçon au sweat à capuche rouge sourit de travers devant le silence. « Regardez-le, » dit-il en se tournant vers ses amis. « Le gars se prend sûrement pour trop bien pour nous. Qu'est-ce que tu es, une sorte de roi ou quoi? » « Ouais, » lança un autre garçon, « tu vas nous adouber à. Avec ta canne, grand-père ?» Les moqueries étaient acérées, leurs voix empreintes de l'insouciance de la jeunesse. Ils rirent plus fort, encouragés par le silence de l'homme et le refus des passagers d'intervenir. Le vieil homme bougea légèrement, inclinant la tête comme s'il observait un souvenir lointain que lui seul pouvait voir. « Dis quelque chose. »
exigea le garçon au sweat à capuche rouge, son ton frôlant maintenant l'irritation. Où tu as peur? Le bus s'arrêta brusquement à un feu rouge, la secousse soudaine faisant taire le brouhaha. Finalement, le vieil homme prit la parole, sa voix basse mais ferme. Le respect est une leçon que certaines personnes n'apprennent qu'à leurs dépens. Ces mots étaient simples, mais ils avaient du poids. Ils restaient suspendus dans l'air, lourds et indéniables. Un instant, les adolescents échangèrent des regards, incertains de la manière de réagir, mais le garçon au sweat rouge se ressaisit rapidement, masquant son malaise par de la bravade. « Oh, alors il parle maintenant ?» dit-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. « Le respect, hein? Ça vient bien de quelqu'un qui a trop peur de se défendre lui-même. » Le vieil homme tourna légèrement la tête, croisant le regard du garçon. « Tu penses que la force est bruyante, n'est-ce pas? Tu n'as aucune idée de ce qu'est la force. » Le bus tomba dans un silence tendu, chaque passager étant désormais pleinement engagé dans le drame qui se déroulait. Même les amis du garçon semblaient incertains, leur rire s'estompant en sourires nerveux. Le feu passa au vert et le bus s'élança en cahotant, ses passagers se balançant avec le mouvement. Le garçon au sweat rouge s'approcha de l'homme, se penchant sur lui avec une intimidation feinte. « Pourquoi ne nous montres-tu pas alors? Voyons voir à quel point tu es fort. » Le vieil homme soupira, une longue expiration mesurée, comme s'il se préparait à ce qui allait arriver. Ses yeux se posèrent sur le garçon, calme, indéchiffrable et d'une certaine manière inébranlable. Ce n'était pas seulement le garçon qui était sur le point de recevoir une leçon, tous les passagers de ce bus allaient être témoins de quelque chose qu'ils n'oublieraient pas. Un instant, le bus sembla rétrécir, la tension si dense qu'elle pesait sur tout le monde. Le vieil homme resta immobile, sa canne stable entre ses mains, son regard ne vacillant pas, mais dans le silence qui suivit, son esprit dériva, involontairement, vers un autre temps. Il y a 40 ans, il était loin de Baltimore, immergé jusqu'aux genoux dans les marécages humides du Vietnam. L'air était rempli du rugissement assourdissant des hélicoptères et des rafales sèches et saccadées de tirs d'armes à feu. Chaque muscle de son corps était tendu, chaque nerf à vif. La survie n'était pas un choix, c'était un instinct. Il n'était alors guère plus qu'un garçon, plus jeune que les jeunes qui le narguaient maintenant, mais la guerre l'avait fait vieillir rapidement. Il se souvenait des visages de ses frères d'armes, des hommes qui avaient été à ses côtés dans ces moments impossibles. Certains étaient partis maintenant, leurs souvenirs subsistant en fragments, comme le son de leur rire lors des nuits calmes au camp ou la façon dont ils partageaient des histoires de leur foyer. Il avait porté le poids de leur vie. Longtemps après la fin de la guerre, leur sacrifice gravé au plus profond de son être. Le bus cahota sur un nid de poule, le ramenant brusquement au présent. Il se redressa légèrement, sa prise sur la canne se resserrant. Il n'était pas en colère, la colère ne lui venait plus aussi facilement. Ce qu'il ressentait était quelque chose de plus profond, de plus mesuré, une responsabilité d'enseigner à ces garçons une leçon qu'ils n'avaient visiblement pas encore apprise. Le garçon au sweat rouge interrompit ses pensées d'un rire aigu et moqueur. « Qu'est-ce qu'il y a, papy? Le chat t'a encore mangé la langue ?» L'homme ne répondit pas. Au lieu de cela, ses yeux parcoururent le garçon, observant tout, la posture, la bravade, la fausse assurance qui venait de ne pas encore connaître le poids des vrais défis. Il l'avait déjà vu chez de jeunes soldats qui se croyaient invincibles, jusqu'à ce que le champ de bataille leur prouve le contraire. De l'autre côté de l'allée, une femme plus âgée chuchota à l'homme à côté d'elle, ses yeux papillonnant nerveusement vers la scène qui se déroulait. Personne ne protesta, personne n'intervint. Le silence n'était pas exactement de la peur, c'était plutôt comme un accord tacite pour ne pas s'impliquer. L'homme finit par parler, d'une voix calme et posée. « Tu me rappelles quelqu'un que j'ai connu, dit-il, son ton ayant une pointe qui arrêta le garçon en plein rire. « Oh oui, dit le garçon au sweat rouge, essayant de paraître imperturbable. « C'est qui? Ton vieux pote de guerre ?» L'homme se pencha légèrement en arrière, son regard inébranlable. « Non. Un jeune soldat qui se sait royer intouchable. Il a appris le contraire. » Le garçon ricana, mais ses amis étaient visiblement plus silencieux maintenant, leur sourire moqueur s'estompant. « N'importe quoi, mec. Tu n'es qu'un vieux débris. Personne n'en a rien à faire de tes histoires. » Les lèvres de l'homme se courbèrent en un très léger sourire, non pas amusé, mais de celui qui sait. « Attention, mon garçon. Parfois, les histoires sont tout ce qui t'empêche de faire les mêmes erreurs. » Les mots restèrent suspendus dans l'air et, pendant un instant, même le bus sembla ronronner plus doucement.
Mais le garçon aux sweats rouges n'était pas prêt à reculer. Il s'approcha, à quelques centimètres du vieil homme. « Tu te crois si sage, hein? Pourquoi tu ne le prouverais pas ?» Les yeux du vieil homme se plissèrent légèrement, non pas de colère, mais en préparation. Il ajusta sa canne, ses mouvements délibérés et lents, comme un homme qui savait exactement ce qu'il faisait. La tempête qui couvait en lui n'était pas née de la colère, elle était forgée par l'expérience et elle était sur le point de montrer à ses garçons le sens de la force. Le bus cahotait, ses passagers figés par la tension qui emplissait l'espace. Le vieil homme se leva lentement de son siège, sa canne l'aidant à soutenir son poids. Ce n'était pas un homme corpulent, l'âge avait érodé la majeure partie de sa carrure, mais la façon dont il se tenait le faisait paraître plus grand, plus fort. Les garçons le regardaient, leur sourire narquois s'estompant à mesure que la curiosité prenait le dessus. « Voulez-vous que je prouve quelque chose ?» demanda l'homme, sa voix calme, presque silencieuse, mais d'une certaine manière, elle capta l'attention de tous à bord. Ses yeux se posèrent sur Redoudy, inébranlable. « Parlons de preuves », Redoudy ricana nerveusement, reculant d'un demi-pas. « Quoi, tu vas me frapper avec cette canne, vieux ?» La main de l'homme effleura le pommeau de la canne, mais il ne la leva pas. « Non, dit-il simplement, mais je vais vous apprendre quelque chose, votre bouche n'a clairement pas appris la retenue. » L'air était chargé, avec ce genre d'énergie qui picote la nuque. Les autres passagers regardaient, les yeux écarquillés, certains se penchant en avant comme pour ne pas manquer un seul mot. « Pensez-vous que c'est cela la force ?» continua l'homme, désignant les garçons. Se pavaner, prononcer des paroles bruyantes et essayer d'embarrasser quelqu'un en public? Ce n'est pas de la force, c'est de la peur. La peur que le monde vous voie pour ce que vous êtes réellement. Les amis du garçon se déplacèrent inconfortablement, leur confiance s'amenuisant visiblement. L'un d'eux murmura « Allez, mec, asseyons-nous. » Mais Redoudy n'était pas prêt à lâcher l'affaire, son orgueil était en jeu maintenant, et il ne pouvait pas reculer devant son groupe. « Vous ne savez rien de moi, vieil homme, rétorqua-t-il, bien que sa voix n'ait plus son mordant précédent. « Je sais plus de choses que vous ne le pensez, répondit l'homme, sa voix toujours calme et posée. « Vous voyez cette canne? Ce n'est pas juste un bâton. C'est un rappel. Chaque cicatrice, chaque douleur dans ces vieux os vient avec une histoire. Des histoires de bataille menées non pas avec les poings, mais avec le courage, la discipline et l'honneur. Des choses que vous ne comprendriez pas, car vous n'avez jamais eu à les gagner. » La bravade du garçon fléchit, ses mains se serrèrent en poing, mais il ne bougea pas. Le vieil homme se pencha légèrement, son regard perçant. « Savez-vous ce que c'est de voir vos amis mourir pour que vous puissiez vivre, de porter leurs souvenirs avec vous chaque jour, sachant que vous leur devez plus que vous ne pourrez jamais rembourser ?» Les mots frappèrent plus fort qu'aucun coup de poing n'aurait pu le faire. Le garçon cligna des yeux. Sa mâchoire travaillait comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortait. Le bus était silencieux, à l'exception du vrombissement rythmique de son moteur. Les autres passagers étaient rivés à la scène qui se déroulait devant eux. « Tu as de la chance, gamin, poursuivit l'homme, son ton s'adoucissant juste un peu. Tu n'as pas à apprendre ces leçons à la dure. Mais continue comme ça, à manquer de respect aux gens, à penser que le monde te doit quelque chose, et tu le découvriras bien assez tôt. Et quand ce jour viendra, tu regretteras de ne pas avoir écouté. » Le visage du garçon devint rouge, non pas de colère mais de honte. Il détourna le regard, ses épaules s'affaissant légèrement. Ses amis évitèrent le regard du vieil homme, leur rire précédent n'étant plus qu'un lointain souvenir. Le chauffeur de bus jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, les sourcils froncés, mais les mains fermes sur le volant. Personne d'autre ne bougeait. Le silence était assourdissant, rempli seulement par le bruit du bus glissant sur la route. Le vieil homme redressa sa posture. Aussi inflexible que jamais. « Maintenant, dit-il d'une voix ferme, reprenez votre place ou descendez de ce bus. » Le jeune à capuche rouge hésita un instant, puis marmonna quelque chose entre ses dents avant de regagner son siège. Ses amis le suivirent, la tête baissée, leur bravade brisée. La confrontation était terminée, mais la leçon ne faisait que commencer. Et il n'y avait pas que les garçons qui avaient matière à réfléchir. Alors que les adolescents s'enfonçaient dans leur siège, la tension dans le bus commença à se relâcher, bien que le silence persistât. Les passagers échangèrent des regards discrets, certains avec approbation, d'autres avec incrédulité. Le vieil homme resta debout un instant, sa prise sur sa canne ferme mais détendue. Son regard balaya le bus, s'arrêtant brièvement sur chaque passager,
avant qu'il ne regagne lentement son siège. Une femme d'âge moyen, assise près de l'avant, rompit enfin le silence. « Monsieur, dit-elle d'une voix hésitante mais respectueuse, c'était courageux. » Ces mots portaient un mélange d'admiration et de culpabilité, comme si elle regrettait de ne pas avoir parlé plus tôt. L'homme tourna légèrement la tête, lui offrant un petit signe de tête. « Ce n'était pas du courage, répondit-il, juste faire ce qui devait être fait. » Derrière lui, le jeune à capuche rouge et ses amis étaient inhabituellement silencieux. Le garçon fixait la fenêtre, ses bras étroitement croisés sur sa poitrine. Ses amis chuchotaient entre eux, leur voix basse et discrète. Il était clair qu'ils avaient été secoués, non seulement par les paroles de l'homme, mais conscients que leurs actions avaient des conséquences allant au-delà d'un simple rire, le bus poursuivit sa route, son moteur ronronnant doucement. Un jeune homme, assis à l'arrière, des écouteurs autour du cou, prit la parole. « Vietnam, c'est ça ?» demanda-t-il, d'un ton hésitant mais curieux. Le vieil homme se tourna légèrement, son expression indéchiffrable. « Oui, dit-il simplement. Mon grand-père y a servi, continua le jeune homme. Il n'en parlait jamais beaucoup, mais quand il le faisait, sa voix s'éteignait et il baissait les yeux vers ses mains. Merci pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez donné. Les lèvres du vieil homme s'incurvèrent en un léger sourire. Nous avons tous donné quelque chose, dit-il. Certains d'entre nous plus que d'autres. Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds de sens. Plusieurs passagers hochèrent la tête en silence, le poids de sa déclaration s'imprégnant dans les esprits. L'atmosphère dans le bus avait complètement changé. Là où il y avait eu de la tension, il y avait maintenant de la réflexion, une compréhension partagée de la gravité du moment dont il venait d'être témoin. L'un des garçons du groupe, le plus trapu avec la casquette à l'envers, s'éclaircit la gorge maladroitement. « Monsieur, dit-il, sa voix à peine plus qu'un murmure, je suis désolé. Nous n'aurions pas dû dire ces choses. » L'homme se tourna vers lui, son expression s'adoucissant légèrement. « Excuses acceptées, dit-il. Mais rappelez-vous, le respect n'est pas quelque chose que l'on donne simplement parce que quelqu'un l'exige. C'est quelque chose que l'on donne parce que c'est la bonne chose à faire. » Le garçon hocha rapidement la tête, le visage rougi. Le jeune homme au sweat à capuche rouge ne dit rien, mais il bougea inconfortablement, manifestement aux prises avec ses pensées. Le bus ralentit à l'approche du prochain arrêt. Le vieil homme jeta un coup d'œil par la fenêtre, ses yeux balayant brièvement le coin de rue familier. Il frappa sa canne une fois sur le plancher, puis se leva. Avant de descendre, il se tourna pour faire face au bus, sa voix portant par-dessus le ronronnement du moteur. « La gentillesse et le respect ne vous coûtent rien, dit-il, ne s'adressant à personne en particulier, mais parlant à tout le monde. Mais les refuser peut vous coûter tout. » La porte s'ouvrit dans un sifflement et l'homme descendit, d'une démarche stable. Sa présence planait longtemps après qu'il fût parti. Le bus resta silencieux alors qu'il s'éloignait du trottoir. Les passagers étaient perdus dans leurs pensées. Ils avaient assisté à plus qu'une confrontation, ils avaient assisté à une leçon de dignité. Et pour certains, cette leçon resterait gravée en eux longtemps après le départ du bus. Alors que le bus poursuivait sa route, l'atmosphère demeurait lourde de contemplation. Les conversations qui avaient jadis empli l'espace de bavardages oisifs n'étaient plus que des chuchotements ou un silence complet. Pour beaucoup de passagers de ce trajet, les mots du vieil homme résonnaient plus fort que n'importe quel bruit qu'ils avaient entendu de toute la journée. Capuche Rouge était avachi sur son siège, sa posture autrefois audacieuse s'étant affaissée. Ses amis évitaient le contact visuel, leur visage mêlant culpabilité et embarras. De l'autre côté d'eux, l'allée, la jeune femme qui était restée silencieuse plutôt fixait maintenant la fenêtre, son reflet pâle dans la vitre. Elle avait été une simple spectatrice, comme tant d'autres, mais maintenant elle se demandait pourquoi elle n'avait pas fait davantage. La femme d'âge moyen, assise près de l'avant, sortit son téléphone mais ne l'utilisa pas, ses doigts caressant l'écran d'une manière distraite. Le jeune homme à l'arrière, qui avait parlé de son grand-père, pencha la tête en arrière, les yeux fermés, perdu dans ses pensées. Ce n'était pas seulement un moment pour les adolescents, c'était un signal d'alarme pour tout le monde. La leçon ne portait pas seulement sur le respect des aînés, elle portait sur la reconnaissance du poids du parcours de chacun, des batailles qu'ils avaient menées et de la force qu'il faut pour traverser la vie avec une dignité tranquille. Alors que le bus atteignait son dernier arrêt, les passagers commencèrent à descendre, chacun emportant ce moment à sa manière. Le groupe d'adolescents sortit ensemble mais marcha séparément,
leur énergie tapageuse habituelle remplacée par une introspection discrète. Capuche Rouge marqua une pause au coin de la rue, jetant un coup d'œil au bus avant de glisser ses mains dans ses poches et de s'éloigner. Pour les passagers restants, le silence en disait long. Ils avaient été témoins d'une vérité simple, délivrée avec une détermination inébranlable, le respect ne s'acquiert pas par la peur ou l'intimidation, mais par la compréhension et la compassion. À ceux qui suivent cette histoire, demandez-vous, quelle bataille les personnes autour de vous ont-elles menée? Comment un seul instant de gentillesse ou de respect peut changer la journée ou même la vie de quelqu'un? Souvenez-vous, chaque personne que vous rencontrez porte une histoire que vous ne connaîtrez peut-être jamais. Traitez-les avec la dignité qu'ils méritent. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de la partager, de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus d'histoires qui nous rappellent les valeurs qui comptent vraiment. Ensemble, nous pouvons diffuser ces leçons et créer un monde plus gentil et plus compatissant.